Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo portant sur le langage Dart. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les boucles. Voilà, nous allons parler des différents types de boucles que nous avons en Dart. Donc nous allons comme ça les citer. Nous allons voir la boucle orange et ensuite nous allons voir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié. Ok. Nous allons voir la boucle for in, la boucle for each. Nous allons voir aussi la boucle do et la boucle while, pardon, la boucle while. Et enfin, la boucle do while. Donc, si on veut les regrouper, on dira qu'on a deux types de boucles. On a la boucle for et la boucle, non, trois types, la boucle for, la boucle while et la boucle do while. Voilà, seulement que en ce qui concerne la boucle for, on a plusieurs façons de créer une boucle avec for, on a for orange, for in et puis for each. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première façon qui est for orange. Et pour créer ce type de boucle, voilà, voici comment ça se présente. On fait for, on ouvre les parenthèses et on va définir une variable. On dira peut-être, on dira par exemple int i. Voilà, dans i, vous pouvez remplacer par n'importe quelle lettre que vous voulez. Voilà, généralement on utilise la lettre i. Voilà, donc on aura i et ensuite on aura c'est i là. Pardon, i égale, disons, si on prend la valeur 0, voilà, notre i est égal à 0. Et ensuite, on fait i inférieur à 5. Et ensuite, i plus plus. Et tant que cette condition est vraie, on fera quoi? Print affiche i. Ok. Ce qu'on a fait ici, c'est simple. On a d'abord initialisé notre variable i et on a donné la valeur 0 à cette variable qui est i. Et ensuite, on a dit quoi? Tant que i est inférieur à 5, on incrémente ce i. C'est comme si on ajoute 1 plus 1, 1 plus 1 à chaque fois. À chaque fois que notre variable i est inférieur à 5, on ajoute plus 1, plus 1. Et on affiche la valeur de la variable ici. En faisant quoi? Affichant i. Donc, on va lancer. Voilà. C'est ce qui est ici. Donc, d'abord, notre variable a pour valeur 0. Donc, comme notre variable a pour valeur 0, on compare notre variable à la valeur 5. On constate ici que quoi? La variable est inférieure à 5. Donc, comme la variable est inférieure à 5, il nous affiche quoi? Affiche 0. Donc, il nous affiche d'abord 0. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? L'ajoute plus 1 à notre variable qui est 0. Donc, ça va devenir combien maintenant? 0 plus 1, ça va devenir quoi? 1. Donc, lorsque la variable i devient 1, il compare encore cette variable à 5. Donc, je n'aurai quoi? I est inférieur à 5. Oui, i est inférieur à 5. Donc, il nous affiche 1. Et il incrémente encore ce 1 là. Il fait plus 1. Donc, ça devient quoi? 2. Donc, si notre variable i devient quoi? 2. Et il fait la comparaison. Est-ce que 2 est inférieur à 5? Oui. 2 est inférieur à 5. Alors, il nous affiche 2 et il fait encore plus 1. Jusqu'à ce qu'on arrive à 4. Notre valeur i est quoi? Est 4 maintenant. Lorsqu'il va faire le plus 1, on aura quoi? 4 plus 1, ça fait 5. 5 n'est pas inférieur à 5. 5 est égal à 5. Donc, c'est comme si on sort automatiquement de cette condition qui est là. On sort de cette condition. Donc, une fois, comme on sort de cette condition qui est là, alors il ne peut pas nous afficher ici. C'est pour ça que vous verrez qu'il n'a pas affiché 5. Ça se limite à 4. Voilà, donc c'est un peu comme ça fonctionne. Maintenant, on va voir un autre exemple. On va voir un autre exemple.
Ici, bon, on va se créer une liste. On n'a pas encore vu les listes, on verra ça prochainement. Voilà, donc on va juste, c'est juste pour l'illustration. On va pas durer, on va pas trop rentrer en profondeur. Donc, on va se créer une liste. OK. Et comme je vous avais dit, date est un langage typé. Donc, on va préciser ici ce qu'on veut mettre dans la liste. Ici, on va préciser que ce sont des strings. OK. Et on va nommer notre liste ville. Et pour écrire, pour déclarer, pour former une liste, ce sont des crochets. Voilà, on ouvre des crochets. Et comme on a déclaré ici que c'est dans cette liste, on va mettre des strings, des chaînes de caractères. Donc, on doit mettre des chaînes de caractères ici, comme on a déclaré. Donc, on met nos guillemets. Et la première ville, je vais mettre Abidjan. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre Abidjan. OK. Ensuite, je vais mettre Waké. Voilà, ça c'est chez moi en Côte d'Ivoire. OK. Et puis, bon, je vais mettre Bamako. Et puis, Ouagadougou. 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 Je vais mettre autre ville. Je vais mettre une autre ville de Côte d'Ivoire encore. Yamoussoukro. Yamoussoukro. Voilà, maintenant après ça, vous mettez les villes que vous voulez. Et pour terminer toujours avec le point virgule. OK. Et ce que nous pouvons faire ici, donc je vais laisser ça, je vais commenter. OK. Je vais commenter ça. OK. Et qu'est-ce que je vais faire? On va répondre for. C'est toujours le même processus. Ici, je vais afficher l'index de chaque ville. Faut dire que dans tout langage de programmation, voilà, l'index commence à payer des 0, 0, 1. Donc, le premier élément ici, il y a là pour index 0. Quand on compte, ça paye des 0. Donc, Abidjan pour index 0 et Boaké aura pour index 1. Voilà, donc, bon, comme on n'a pas encore vu les listes, si vous ne comprenez pas trop ce processus, c'est pas grave. Lorsqu'on verra les listes, on va plus entrer en profondeur. Donc, on va afficher le numéro des index de chaque ville. Donc, on fera quoi? Ici, si on fait int, l'index, c'est un nombre entier. Donc, int i. Et comme j'ai dit, ça compte par 0. Donc, on mettra 0. On met nos points virgule. Et ici, on mettra i. Cette fois-ci, on ne donnera pas un nombre arbitraire comme ça, mais on va mettre la condition par rapport à la taille de notre liste qui est là. Et en date, il y a une méthode qui nous permet d'avoir la taille de notre liste. Donc, on sera inférieur à le nom de la liste qui est ville, en même point. Et cette méthode-là, c'est length. Voilà, ça s'affiche ici. Pour pouvoir faire afficher les choses comme à l'écran, c'est contrôle et puis espace. Là, vous aurez les propositions. Donc, ici, c'est length. OK. Ça nous donne la taille de la liste. Et ensuite, on fera quoi? I plus plus. Et si on va quoi? Print. On mettra quoi? Index. Index. Et on mettra I. OK. Et lorsque voilà, ça s'arrête à 0, 1, 2, 3, 4. Donc ici, si on compte, normalement, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 5 éléments dans notre liste. Donc, on peut voir 1, 2, 3, 4, 5. On pouvait juste afficher ici aussi pour faire quoi? Print. Print quoi? Ville. Point. Point length. OK. Ça nous donnera la taille de la liste. Oui, ça donne 5. Voilà, ça donne 5. Donc, comme je l'ai dit, les index, l'indexation, ça commence à payer des 0, ça commence à payer des 1. On a payé des 0, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, si on voulait afficher nos différentes villes qui sont là, ce qu'on allait faire, on allait utiliser le nom de la ville et on allait indexer, c'est-à-dire on allait afficher par rapport à leur index. Donc ici, on fera juste, on enlève ça, ville, ville,
Voilà, pour sélectionner les éléments de la liste, on ouvre le crochet et puis on met l'index de l'élément de notre liste. Ici, si on mettait l'index 0, l'index 2, si on met l'index 0, c'est comme si on sélectionne Abidjan. Si on met l'index 1, on sélectionne Poitiers. Mais ici, comme c'est une boucle, ça nous permet de parcourir notre liste. On va mettre le i. Voilà, puisque le i, c'est par rapport à la taille de la ville. Donc, au lieu de mettre une fois ville 0, ville 1, ville 2, on met directement quoi? I. Donc, ce qu'on pouvait faire, voilà. Et puis maintenant, si on lance, tu veux que ça m'a Abidjan, Poitiers, Bamako, Ouagadougou, Yamoussoukro. Mais bon, pour parcourir une liste, il y a une bien meilleure façon de faire que d'utiliser la boucle for orange. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons utiliser la boucle for in. Donc, ici, ça, on va commenter. Bon, on met ça. Donc, le deuxième type de boucle for, c'est for in. Et ça, c'est vraiment très simple. Voilà, c'est comme ça fonctionne. Et on mettra quoi? Ici, on donnera ville. C'est comme si pour chaque élément aura le nom de ville. C'est ce que ça signifie. Chaque élément de notre liste aura l'élément de ville. Et ça met in ville. Et ici, je vais mettre print. Je vais mettre $. Ensuite, ville. Et ma ville. Ici, ce qu'on a fait, c'est quoi? Ce qu'on a dit pour chaque élément de notre liste ville, chaque élément va s'appeler quoi? Ville. C'est comme si Abidjan va s'appeler ville, Boaké va s'appeler ville, Bamako va s'appeler ville, Ouagadougou, ville, Yamoussoukro, ville. Donc, la boucle for in nous permet de parcourir. Ça va parcourir une première fois la liste ville avec avec l'élément qui ont le nom ville. Donc, quand ça parcourt une première fois, ça prend Abidjan devient ville. Alors, il va nous afficher Abidjan. Ça va parcourir encore une deuxième fois. Et cette fois-ci, maintenant, ça va maintenant afficher quoi? Boaké. Parce que maintenant, cette fois-ci, Boaké va prendre le nom de ville. Ça va parcourir encore une troisième fois. Cette fois-ci, c'est Bamako qui va prendre le nom de ville. C'est comme ça va parcourir à chaque fois jusqu'à ce que on termine, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments. Vous voyez, jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à à la fin. Donc ici, si on lance, on fait le run. Voilà, Abidjan est ma ville, Boaké est ma ville, Bamako est ma ville, Ouagadougou est ma ville, Yamoussoukro est ma ville. Voilà, c'est aussi simple que ça. On peut aussi boucler sur les maps. Mais bon, comme j'ai dit, on n'a pas encore vu, on va voir ça devant, donc je ne vais pas trop vous fatiguer. On va s'en tenir aux listes, vu que c'est un peu plus simple et mieux compréhensible pour les débutants. Ok, donc la boucle for in est terminée, c'est aussi simple que ça. Ok, voilà. On pourrait juste aussi faire, bon, une autre liste. On va appeler ça, ici on mettra quoi, int, pour dire que c'est le nombre entier. Et ici on mettra nombre, mais on mettra entier. Ok, et on mettra crochet. Ici on mettra 1, 2, 4, 8, et on mettra 10. Ok. Ici, on peut boucler tout simplement en faisant quoi? Pour, ici, on peut mettre int. Bon, on va mettre nombre, on va mettre entier, entier, entier. Ok. Bon, ici, vous pouvez mettre comment vous décidez d'appeler vos éléments de votre liste. Ça c'est vous, hein. Mais c'est juste pour être plus cohérent. Voilà, que je peux mettre le prendre le nom de la ville et puis mettre au singulier vu qu'il s'agit d'un élément à chaque fois. Voilà, donc après ça dépend de vous. Et ça, on mettra quoi? Print. On dira
entier et un entier. Ok. Et si on fait ça, run. Voilà, on a un entier, 2 un entier, 3 2 entier, c'est un entier. Comme on a dit ici, il y a mis int. Il y a mis int. Ici, il y avait mis var. Voilà, ça c'est de façon globale quand on déclare une variable. Mais comme il a dit, date est un langage typé. Donc, vous précisez le type que vous voulez voir. Ici, on aurait pu mettre string, pardon, on aurait pu mettre string et puis fait. Voilà, ça dérange pas. Ok. Donc, on a fini. Il reste une dernière fonction for each. Ok. Donc, je vais juste supprimer ça pour avoir de l'espace. Ok. La boucle for each sera plus utilisée lorsqu'on utilisera les maps. Voilà. Pour les listes, c'est plus facile d'utiliser for. Bon, vous pouvez utiliser, c'est plus facile d'utiliser for in, c'est plus simple. Mais vous pouvez aussi utiliser for each. Voilà, ça pose pas de problème. Mais for each, généralement, on utilise ça plus pour les maps. Mais vous pouvez utiliser, si vous sentez à l'aise avec for each pour faire les listes, il n'y a pas de problème. On verra pas tout de suite. Donc, on fait for each. Non, pardon. Pour faire, on met d'abord le nom de la liste qu'on veut boucler, ville dans notre cas, on met un point. Ensuite, on fait for each. Ok. Voilà, for each, voici l'expression. Et qu'est-ce qu'on fait ici? À l'intérieur de la parenthèse de for each, on va, disons, on va mettre une fonction. Voilà, on n'a pas compris les fonctions, mais de façon bête, retenir ça par la syntaxe, c'est simple. Donc, on ouvre encore les parenthèses et à côté ici, on fait quoi? On met les accolades. Et dans notre parenthèse ici, ça fonctionne à peu près, ça fonctionne un peu comme pour for in. On donne, excusez, on donne un nom à nos différents éléments. Voilà, on donne un nom à nos différents éléments. Comme dans la boucle for in. Donc ici, on va donner ville aussi. OK. Et maintenant, on vient maintenant dans nos accolades et on dit maintenant ce que ça doit faire. Ici, on va du quoi? Voilà. Ville est, est une ville. OK. Et on met ici ça. Vous verrez qu'on a le même résultat. Voilà. J'ai ma ville. Et c'est tout. C'est tout pour for each. Vous pouvez faire ça sur la liste des entiers. Maintenant, il y a les maps aussi. Il y a les maps. On verra ça plus tard. On verra, quand on utilisera les maps, les listes, on verra mieux comment boucler dessus et tout et tout. Pour l'instant, retenez ça. Et on passera maintenant à la boucle while. Passons à la boucle while. Et pour faire while, on va déclarer une variable int. On va appeler cette variable i. On va donner la valeur quoi? 0. Et on va dire quoi? While. Je veux dire tant que i est inférieur à 5. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Y inférieur à 5. Tant que i est inférieur à 5, tu nous fais quoi? Tu nous affiches i. Prends i. Tu nous affiches i. Et ensuite, on fait quoi? I plus plus. Vous voyez? Et ici, lorsqu'on lance, voilà, on a 0, 1, 2, 3, 4. Ça veut d'abord, i égale à 0. C'est à peu près comme la boucle for range qu'on avait vu dans le début. Ça peut être, sauf que ici, on avait là sur plusieurs lignes. Voilà. Alors, i est égal à 0. Donc, il va comparer la valeur de i. I est inférieur à 5. Oui. Comme i est inférieur à 5, alors tu nous prends ton i. Donc, nous affiche quoi? 0. Et ensuite, il fait quoi? I plus plus. Il incrémente ça de 1. Donc, c'est comme si automatiquement, on aura 0 plus 1, on aura 1. Donc, la nouvelle valeur de i, c'est 1. Il compare i est inférieur à 5. Oui, i est inférieur à 5. Alors, il nous affiche encore. Donc, nous affiche 1. Et il fait plus, il fait plus 1, donc ça devient 2. Est-ce que 2 est inférieur à 5?
8, il affiche jusqu'à ce qu'il arrive à 4. Donc, lorsqu'il affiche 4, il fait I++. Il ajoute plus 1 à 4, ça devient 5. Et il compare 5 est inférieur à 5. Donc, ça, c'est absurde. 5 peut pas être inférieur à 5 parce que 5 est égal à 5. Donc, automatiquement, on sort de cette boucle. Donc, il n'affiche plus rien. C'est ce que ça signifie. Voilà, mais on ne va pas utiliser while pour ce type d'algorithme. On utilisera while plutôt dans ce genre de cas où on demande à l'utilisateur d'entrer un nom. Oui, un nom comme son âge, par exemple. Vous voyez, on demande à l'utilisateur d'entrer son âge. Et on dit tant que l'âge de l'utilisateur, par exemple, est inférieur à 0, on demande encore à l'utilisateur d'entrer un bon âge. Tant que c'est inférieur à 0, on lui demande d'entrer un âge valide. Et tant qu'il n'entre pas cet âge valide-là, il ne peut pas avancer. Voilà, ça aussi que servira la boucle while. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Maintenant, on fera maintenant ce dernier qui est là. C'est do while. Ça fonctionne à peu près comme while, sauf que ici on n'a pas do while, do qui veut dire faire. Voilà. Donc ça va exécuter d'abord une fois et puis après maintenant ça va voir la condition maintenant pour voir si on entre dans la condition. Ok, mais si on n'entre pas dans la condition, ça n'affiche pas. Donc ici ce qu'on peut faire, on aura do que i non, il est un entier, il est un entier. Et ici, on aura while qu'est-ce qu'on va mettre la condition? Ici, on aura d'abord i++, ok, i++, et ici, on aura i inférieur à 5. Réponse. Ok. Donc, on lance. Voilà, vous voyez, ça veut quoi? 0 est un entier, 1 est un entier, 2 est un entier, 3 est un entier et 4 est un entier. Bon, ici, on ne voit pas la différence. Maintenant, vous allez voir la différence aussi. Ici, dans un premier temps, ici, ce ne sont pas les parenthèses, ce sont les accolades. Voilà, j'avais mis les parenthèses premièrement. Donc, ici, qu'est-ce que ça fait? Ça affiche d'abord print I est un entier. Ça demande de faire print est un entier et il incrémente. Et une fois qu'il incrémente, maintenant, il va comparer la valeur qu'ils ont incrémentée là avec la valeur ici. Par exemple, si je change ça, je change le 0, ok, je change le 0, je vais mettre quoi? 5, par exemple. Je mets 5. Et si je lance, vous verrez. On a quoi? 5 est un entier, mais ça ne continue plus. Oui, ça ne continue plus. On a 5 est un entier, ça ne continue plus. Donc, ça écrit d'abord une première fois 5 est un entier. Donc, I égale à 5, donc ça fait 5 est un entier. Et ensuite, il fait plus plus. Donc, à 5, il ajoute plus 1. Ça devient quoi? 6. Il compare maintenant, il fait la condition. Est-ce que 6 est inférieur à 5? Non, 6 n'est pas inférieur à 5. Donc, automatiquement, il sort de cette boucle-là. Vous allez voir la différence avec while. Par exemple, ici, j'avais fait while. Ok, il a fait while. Puis il fait quoi? I.
i inférieur à 5. Ok, i inférieur à 5. On peut faire i plus plus. On fait quoi? Point i. Oui, on peut faire quoi? I plus plus. Et si j'exécute, vous verrez, on n'a rien. Ça ne donne rien. Bon, je vais commenter ça pour que vous puissiez mieux voir. Ok, je commente ça. Vous voyez, on n'a rien, on n'a aucun résultat. On n'a aucun résultat parce que lui, il compare directement maintenant. Il prend la valeur directement de i qui est là, il compare à 5. Est-ce que notre valeur i qui est là, c'est inférieur à 5? Non, 5 n'est pas inférieur à 5. Donc, automatiquement, il n'affiche rien. Vous voyez, mais automatiquement, s'il y avait mis quoi, 2 ici par exemple, il a mis 2 ici par exemple, vous allez voir que, vu que la condition est vraie d'abord dans le premier temps, alors il affiche. Mais comme ici c'est 5, et que lorsqu'il fait la comparaison n'est pas juste. Voilà, la condition n'est pas juste. Donc, il n'affiche rien. Or, dans notre cas ici, c'est tout le contraire. Avant de faire la comparaison, il affiche d'abord. Il affiche pour une première fois. Et puis après, maintenant, il fait la comparaison. Vous voyez, voilà. C'est un peu tout. C'est tout ce que c'est pas aussi compliqué que ça. À force de vous entraîner. Après, si vous n'avez pas compris du premier coup, c'est pas aussi grave. Vous pouvez révisionner la vidéo, révisionner. Il y a la documentation qui est là. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil et puis vous perfectionner. Voilà, c'est par la pratique que ça va rentrer un peu. Donc, j'étais heureux de faire cette vidéo pour vous. La vidéo tient à sa fin. Je vais vous demander de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si vous avez aimé, bien sûr. Voilà. Et aussi d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune des nouvelles vidéos qui seront sur la chaîne. Allez, bye bye.